et que Dieu nous dispose à l'écoute de sa parole. Voyez, tout dernièrement, je suis en train de regarder un documentaire biblique et puis je suis tombé comme ça sur un chant qui a été chanté par les Juifs. Voyez, et ce chant était tellement spirituel. Quand j'entendais, je ne comprenais pas les paroles qu'il disait, mais c'était tellement merveilleux. Je savais que ce chant était inspiré avec les sons, les voix. Je dis mais, et puis les gens chantaient avec piété. Vous voyez, c'était vraiment dans une certaine disposition de cœur. Je dis mais quelles sont les paroles qu'il prononce? Et quand j'ai cherché à découvrir les paroles qu'il prononçait, les paroles disaient simplement, vous voyez, qu'ils croient au retour à l'arrivée de leur Messie. Et que même s'ils tardent, ils vont l'attendre. Et donc ces Juifs-là, ils crient pour qu'ils crient, ils prient, ils chantent, parce qu'ils veulent que Jésus-Christ revienne. Vous voyez? Et ça m'a tellement touché. Vous voyez? Je dis, mais l'Écriture est en train de s'accomplir sous nos yeux. Vous voyez? Comme le frère Branham le disait, Joseph, pour un temps, n'a pas été reconnu par ses frères, mais après, le Seigneur va se révéler à ses frères. Et donc, actuellement, le peuple juif plutôt, est dans l'attente du retour du Messie. Nous, qui avons été greffés, nous, les gentils, qui avons eu cette grâce d'accepter Jésus-Christ, nous devons, frères bien-aimés, avoir ce même désir, ces mêmes dispositions, pour que nous puissions soupirer après le retour de Jésus-Christ, pour que notre marche, notre vie, tous les jours, puisse être dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Et ce matin, Dieu voulant, nous allons lire quelques passages pour que, bien-aimés, nous puissions avoir l'amour pour le royaume. Vous savez, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez, le Seigneur ne nous a pas rachetés pour ce monde. C'est pour son royaume, mon frère. Et si nous vivons, c'est pour le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est ce que nous attendons. Vous voyez, je lis un passage dans Luc 12. Luc 12. Luc 12, à partir du verset 18. Je prends la version d'Abi. Vous voyez, cette version dit un peu les choses comme je le souhaite. Luc 12, à partir du verset 18. Nous connaissons tous ce passage des Écritures. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture. Luc 12, à partir du verset 18. Non, Luc 18 plutôt. Ah, c'est moi qui me trompe. Luc 18, c'est pas Luc 12. À partir du verset 18. Nous connaissons tous cette écriture. L'un des chefs du peuple l'interrogea disant, « Bon maître, que faut-il que j'aie pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon sinon un seul Dieu. Tu sais le commandement. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et il dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, « Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et viens et suis-moi. » Et lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste, car il était extrêmement riche. Je vais sauter pour aller au verset 28.
Et Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il leur dit, en vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait quitté maison ou parents, ou frères, ou femmes, ou enfants, pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous voulons que l'esprit de vérité encore se tienne au milieu de nous pour nous parler de ta part. Et que, Seigneur, tu puisses, toi qui connais les besoins des cœurs. Tu connais, Seigneur, les soupirs de chacun de nous, Seigneur. Tu envoies ta parole pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous sanctifier ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous asseoir. Nous voyons au travers de ce passage de l'Écriture un homme qui veut avoir la vie éternelle. Bien aimé, je crois que nous tous qui venons ici, ce n'est pas pour aller en enfer que nous venons ici. C'est pour avoir la vie éternelle. C'est pour aller au ciel, n'est-ce pas? C'est pour être un jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que cet homme, il a observé beaucoup de choses. Souvent que c'est des choses même que d'autres n'observent pas. Mais ils veulent avoir la vie éternelle. Mais lui, il s'est, voyez, il s'est appliqué à observer la parole, à faire ce que la Bible lui dit de faire. Mais le Seigneur a dit à cet homme, il te manque une chose. Ce qui manquait à cet homme, il était prêt à pratiquer, voyez, certaines choses de la parole de Dieu. Mais cet homme n'était pas prêt à tout quitter pour le royaume. Il n'était pas prêt à tout perdre pour le royaume. Et ça l'a rendu triste, parce qu'il restait un seul pas. Le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as, et suis-moi, tu auras un trésor. Son trésor à lui, c'était ses biens. Ses trésors à lui, c'était les choses auxquelles il donnait de l'importance dans sa vie. Ces choses étaient au-dessus des choses du royaume. Et nous voyons que le Seigneur m'a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Cet homme représente, bien aimé, beaucoup de personnes au milieu de nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau nous allons prouver notre amour pour Dieu? Et à l'opposé de cela, nous voyons Pierre et les disciples. Eux, ils ont accepté de tout quitter. Ils ont accepté de tout abandonner. Ils ont accepté de suivre Jésus-Christ. Ils ont, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du royaume, abandonné la maison, travail. Tout ce qui était précieux à leurs yeux, ils ont tout abandonné. Frères, pour l'amour du royaume, soyons prêts à tout pour le Seigneur. Soyons prêts à nous humilier. Soyons prêts à marcher dans la parole de Dieu. Cet homme n'avait pas l'amour du royaume. Beaucoup, malheureusement, nous allons le voir, viennent à l'église, cherchent les bénédictions qui sont liées aux choses de la terre. Lorsqu'un jour, les disciples ont été envoyés par le Seigneur, ils sont partis
Ils ont prêché la parole. Ils ont guéri les malades. Il y avait des miracles. Il y avait des signes. Ils étaient heureux. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils étaient heureux. Parce que l'écriture s'accomplit. Mais le Seigneur leur a dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Frère, si nous sommes appelés par le Seigneur, c'est pour hériter de ce royaume. Vous allez voir que pour ce royaume, d'autres ont subi des choses. Pour ce royaume, d'autres ont été maltraités. Pour ce royaume, d'autres, voyez, se sont engagés pour le Seigneur. Et ce matin, nous devons nous engager pour le Seigneur. Amen. Et dans Jean 14, nous allons le lire pour avancer rapidement. Jean 14. Le Seigneur a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. C'est cette promesse qu'il a donnée à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point, que rien sur cette terre ne nous trouble. Amen. Que rien sur cette terre ne nous donne la peine. Amen. Oui, bien-aimés. Mais que le royaume de notre Dieu que nous avons reçu, c'est ça qui est notre joie. Et là, le Seigneur a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Notre foi n'est pas basée sur les choses que nous devons recevoir sur la terre. Paul même a dit, si c'est pour les choses de la terre que tu espères en Dieu, tu vas être malheureux. Mais si c'est pour le ciel, si tu as cru au Seigneur, parce que tu as une héritage dans les cieux, mais tout ce qui est sur la terre va pâlir à tes yeux. Amen. Paul a dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Parce que ce que j'ai dans mon cœur, dans mon esprit, c'est là-haut. C'est ce royaume que beaucoup d'enfants de Dieu attendent. Et le Seigneur qui est venu chercher, c'est pour nous amener dans son royaume. Donc, bien-aimés, aimons les choses de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus tout. Amen. Le frère Branham disait, ôtez tout ce qui est idole, tout ce qui prend vos cœurs, tout ce qui habite dans nos cœurs, qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Ôtons toutes ces choses, frères. Ce que le Seigneur a préparé pour nous, c'est ce que les yeux n'ont jamais vu. C'est ce que les oreilles n'ont jamais entendu. C'est ce que le Seigneur a réservé pour ses enfants. Et donc, bien-aimés, cela doit nous encourager. Les disciples, ils attendaient que ça, le rétablissement de toutes choses, le retour de Jésus. Ils attendaient que tout soit rétabli comme au commencement. Et nous allons voir au travers de l'Écriture que, bien-aimés, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Vous voyez? Dans l'évangile de Luc, je pense au passage, Luc, non plutôt dans l'évangile de Jean 17, Jean 17, à partir du verset 14. Le Seigneur dit, je leur ai donné la parole
et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le Seigneur dit ces choses clairement aux disciples. Voyez, bien-aimés, il n'est pas du monde. Il a même dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Vous savez que le royaume de ce monde a été donné à Satan. Lorsqu'il est venu tenter le Seigneur, il a dit, tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Parce que ce royaume du monde m'a été donné. Frère, c'est pourquoi l'Écriture nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aimons les choses qui sont dans le royaume. Aimons la vie qui se vit dans le royaume. Parce que notre royaume, ce n'est pas d'ici-bas. Le monde entier est sous la domination, la puissance de Satan. Et donc nous n'avons pas besoin d'aimer les choses qui sont dans ce monde, de faire comme les gens du monde. Si nous avons reçu un royaume inébranlable, nous allons le voir dans Hébreux 11, pour voir que les premiers qui avaient en espérance ce royaume-là, ils étaient prêts à faire face à toute adversité. Et le Seigneur nous montre que, bien-aimés, notre royaume que nous désirons n'est pas dans ce monde. Donc il ne faudrait pas que les choses du monde nous rendent tristes. Il ne faudrait pas que les situations difficiles nous rendent malheureux. C'est vrai, on va subir des situations. On va avoir des tribulations. Mais notre Seigneur nous a dit de prendre courage. Parce qu'il a vaincu ce monde. Donc ce monde ne peut pas avoir d'effet sur nous. Il y a un cantique qui le dit. Ce vieux monde ne peut rien sur moi, car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Alléluia. Oui, ce vieux monde ne peut rien sur nous. Quand on nous méprise, qu'on nous rejette, qu'on n'ait pas mangé. Lazare était un homme qui n'avait rien sur la terre, mais il avait un royaume. Alléluia. L'homme riche avait tout ce qui était sur la terre, mais n'avait pas ce royaume. Bien-aimés, que cela nous réjouisse. C'est pourquoi le Seigneur a dit que je vous donne ma joie, que votre cœur ne se trouve point. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Bien-aimés, réjouissons-nous dans le Seigneur. Voyez. Et toujours dans Jean 18, il le dit encore à ses disciples à partir du verset 36. Je vais aller vite. Supportez-moi. Il dit, mon royaume, il parlait à Pilate. Pilate répondit, moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Le Seigneur répond, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juges. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le Seigneur l'a déclaré également. Nous également devons le déclarer. Notre royaume, notre patrie, ce n'est pas ici-bas. C'est pourquoi nous devons vivre la vie de Dieu. La vie du royaume. Bien aimé, il y a une vie dans ce royaume de Dieu. Il y a une autre vie dans le royaume de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur s'évertuait à enseigner les disciples. Un moment, il s'est élevé une discussion parmi eux. Qui est le plus grand au milieu de nous? Il dit non, ce n'est pas ici dans mon royaume.
C'est dans le royaume de ce monde, c'est ça que l'homme veut s'élever. Mais dans le royaume de Dieu, l'homme ne s'élève pas. Vous savez, le jour que le Seigneur était venu à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Le Seigneur a dit, il nous faut accomplir toute justice. Cela veut dire que le Seigneur lui-même, il s'est humilié pour que la parole de Dieu soit accomplie. La vie du royaume, c'est ça. Nous nous humilions devant la volonté de Dieu. Nous nous évertions à faire ce qui est conforme à l'Écriture. Cela ne nous rabaisse à rien. Au contraire, dans le royaume, quand on se rabaisse, c'est là que nous sommes élevés. Amen. Celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Et donc nous voyons que nous avons un royaume. Et nous devons nous affectionner aux choses du royaume. Vous voyez, dans le livre de Colossiens, plutôt Philippiens, dans le livre de Philippiens 3, Philippiens 3 toujours, concernant le royaume que le Seigneur nous a donné. Philippiens 3. Je fais la lecture à partir du verset 16 pour que nous comprenions. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transforma le corps de notre humiliation à la rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Ce que Paul dit aux Philippiens, vous voyez, est important, frère. Amen. Vous voyez, d'abord, il leur faisait comprendre qu'il ne faudrait pas que des avis différents, des opinions différentes, des choses que nous ne comprenons pas puissent nous unir. Nous devons marcher des mêmes pas. Nous devons suivre rien que les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et un chrétien ne marche pas dans notre pas. Nous marchons dans les pas du Seigneur. Et nous voyons que Paul nous exhorte à imiter ceux qui marchent selon le modèle des Saintes Écritures. C'est important dans la maison de Dieu. Imitons dans la foi ceux qui marchent selon le modèle des Saintes Écritures. Et il nous précise quelque chose de très important. Il dit ceux qui ne marchent pas sur le modèle des Écritures, voyez, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Frère, si notre pensée n'est que sur les choses de la terre, nous risquons de passer à côté de la parole de Dieu. Si nous sommes là tous les jours de notre vie, en train de passer aux choses de la terre, comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais aller à l'école, comment je vais payer ma maison, comment toutes les préoccupations sont liées aux choses de la terre, frère, cela va nous créer des problèmes dans notre foi. Et Paul dit qu'il pense qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Amen. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous parle de l'enlèvement. Nous attendons le Seigneur. Pourquoi?
pour nous amener là où il a préparé la place pour nous. Mais ceux qui ont cette espérance en eux, comme le dit l'Écriture, se purifient eux-mêmes. Frères, ce que nous attendons le plus, ce n'est pas que je sois nommé à un tel poste. Ce que le chrétien attend actuellement, c'est la promesse du retour de Jésus. Cette terre n'est que fait de problèmes, de difficultés, de déceptions, de maladies, de fléaux. Cette terre, là où nous vivons comme des étrangers, des pèlerins. Nous ne faisons que passer cette terre. Nous ne devons pas faire de cette terre une assise où on va chercher à développer des empires et des empires. Non. Ce sont les gens du monde qui pensent comme ça. Parce que eux, leur espérance, c'est tout ce qui est sur la terre. Ils cherchent à construire des grandes maisons, à faire de grandes réalisations. Ils ne font que penser aux choses de la terre. Mais bien aimés, nous également devons construire des maisons, c'est vrai, pour y habiter. Mais nous savons que notre cité n'est pas ici-bas. Nous savons que ces choses-là, nous allons les laisser du jour au lendemain. Sauf que ces choses-là, nous allons les abandonner. Cela ne fait pas partie de notre héritage. Notre héritage, nous l'avons placé dans les cieux. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de travailler, non pas pour des choses qui périssent. Nous devons travailler pour que nous ayons un trésor dans le ciel. Frères, nous devons avoir un trésor dans le ciel. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas d'avoir un trésor sur la terre, mais dans le ciel. Le jeune homme riche, son trésor était où ça? Sur la terre. Mais les disciples, leur trésor était dans le royaume. Ils ont tout quitté. Ils ont tout abandonné. Leur maison, leur famille, leur travail, pour suivre Jésus. Parce qu'ils ont placé leur espérance dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Et également, Paul nous dit dans le livre de Colossiens, nous allons terminer la première partie par là, où nous devons comprendre que nous avons été appelés par le Seigneur pour une espérance vivante. Cette espérance, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous la trouvons en Christ. Nous avons un royaume qui nous est réservé. Colossiens 1, verset 13. Le passage que notre frère Boka aime bien lire. Au verset 12, je commence par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez ce que le Seigneur a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc nous sommes sortis de la domination de Satan et il ne nous a pas laissés là. Il nous a transportés dans ce royaume. Parce que la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Même si nous sommes ici, nous sommes assis avec Christ. Il nous a transportés. Quand il nous a rachetés, il nous a mis à part dans son royaume. Ça est écrit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortons du milieu de ces choses du monde. Amen. Sortons de ces choses. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé son serviteur, son prophète, avant que le jour terrible n'arrive. Parce que le royaume de ce monde qui a été donné à Satan, ce royaume sera détruit. Ce royaume sera livré comme au temps de Noé. Il y a eu la destruction sur la terre. Ceux qui ne vont pas aimer le royaume de Dieu, pour y entrer, on va voir comment y entrer, ceux-là, ils seront détruits. Nous allons le voir dans les Écritures. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions
bien-aimés, nous affectionner aux choses du royaume. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux 11. Hébreux 11, nous allons voir, c'est le passage qui parle de la foi. Nous allons voir que la foi de tous ces élus était fondée dans l'amour du royaume. Je vais commencer par Hébreux 11, verset 6. Je commence par le verset 6, je vais sauter quelques passages. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, nous devons comprendre tous que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. J'écoutais un témoignage la dernière fois d'une dame. Et cette dame, elle parlait de son témoignage à elle. Sa mère l'a eu quand elle avait 64 ans. C'est que les frères qui sont dans le corps médical, c'est que 64 ans, c'est difficile d'enfanter. Mais elle a eu sa fille à 64 ans. Et quand elle a eu sa fille, quelques temps après, sa fille est décédée. Quelques années après, sa fille est décédée. Et dans le village où cette vieille sœur était, quand sa fille est décédée, elle a dit, mais si Dieu m'a donné un enfant à 64 ans, c'est qu'il peut ressusciter ma fille. 64 ans, il m'a donné un enfant. Elle avait la même foi qu'Abraham. Abraham également, quand Dieu a dit à Abraham, va m'offrir ton fils en sacrifice. Abraham, dans sa pensée, il disait, mais Dieu est tout puissant pour un enfant. Donc je n'ai pas de crainte à obéir à la voix de Dieu. La foi marche avec l'obéissance et c'est ce que cette vieille sœur a dit. Et donc, les parents du village étaient sur elle. Elle dit non, mon Dieu qui m'a donné un enfant là, 104 ans là, il est capable de ressusciter ma fille. Je le crois. Parce que je n'ai pas d'enfant jusqu'à 64 ans. Dans ma vieillesse, j'ai cru en lui. Et il m'a dit qu'il va me donner un enfant. Mais il a donné effectivement ce qu'il m'a dit. Donc je crois que ce qu'il dit également, il va le faire. Et dans Hébreux 11, il est écrit que d'autres recouvraient leur mort, vous voyez, d'autres, par la foi, ont eu des résurrections. Donc elle croit que ce Dieu guérit, ressuscite. Et donc, ça fait un jour, quelques jours, le deuxième jour, les villageois non, on n'en peut plus. Et la tombe était déjà creusée. Et ils ont pris l'enfant pour l'amener au cimetière. Mais la maman disait, non, elle va revenir à la vie. Elle va revenir à la vie. Dieu me l'a dit. Il va le faire. C'est-à-dire l'a consolé. Et au cimetière, ils ont fait les cérémonies et ils ont mis l'enfant dans la tombe. Mais elle dit, je crois. Il va revenir à la vie. On dit, oh, faut pardon, faut laisser. Ils ont commencé à mettre la terre. Et la première pioche, la deuxième pioche, deuxième pelle de terre, l'enfant qui était dans la tombe a éternué. Quand elle a éternué, la vieille a crié, gloire à Dieu. Amen. Dieu n'arrive jamais en retard. Le Dieu d'Abraham, il est toujours vivant. Amen. Et frères, nous devons avoir une foi vivante, dans un Dieu vivant, dans une parole vivante. Tout ce que nous faisons est vie. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous avons été appelés à une foi vivante. Voyez, donc il n'y a point de découragement en nous. Ce que Dieu a fait, il continue de le faire. C'est cette foi que nous devons avoir. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il faut croire Dieu de cette manière, que sa parole qu'il nous a donnée, elle est oui et amen à Jésus-Christ.
Et nous voyons que dans Hébreux 11, je prends le passage. Ah ben il est déjà midi. Alors je vais aller très vite. Au verset 10. Je parle au verset 8. Il est écrit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu où il devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme d'une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Bien-aimés, la Bible nous rend témoignage que Abraham, quand il a été appelé par Dieu, il a marché avec la foi, il a eu confiance à Dieu. Et la Bible nous montre que Abraham, en vivant sur la terre, comme nous d'ailleurs, Abraham avait une espérance que les autres n'avaient pas. Son espérance, c'est que Dieu a préparé pour lui une cité. Une cité dont Dieu même est le constructeur. Donc ce n'est pas ce qu'il voyait sur la terre, mais Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour lui. Donc cela a motivé Abraham à continuer à attendre la promesse de Dieu. Frère, que sait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que nous sait-il de venir à l'église, de persévérer, et puis nous ne pourrons pas entrer dans ce royaume? Et dans Hébreux, nous sautons. Hébreux 11, à partir du verset 13. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, et qu'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frère, lorsque le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte pour la terre promise, beaucoup voulaient retourner. Et c'est de cela que Paul parle également. Ceux qui ont une espérance dans la cité qui a été préparée par le Seigneur, ce désir ardent qu'ils ont en eux leur permet de persévérer. Amen. Voyez, ils pouvaient même ne pas obtenir ce qu'ils désiraient, même cette terre. Ils pouvaient crier à Dieu, puis ne paient rien obtenu des choses de la terre. Ils pouvaient vivre dans des situations difficiles. Voyez, ils pouvaient vivre en passant par des épreuves difficiles. Mais ce qui donnait la consolation, c'est que ils étaient étrangers. C'était passager. Tout ce qu'ils voyaient dans leur vie là, c'était pour un temps. Dieu a réservé des choses meilleures pour plus tard. Et bien aimé, c'est ce qui nous rend joyeux. Quand nous sommes éprouvés, nous subissons beaucoup de choses, nous on ne pense pas à toutes ces choses. Nous savons que Paul a dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'on doit rentrer dans le royaume de Dieu. Donc les tribulations, les épreuves ne peuvent pas nous amener à retourner là où nous sommes sortis. Non, si nous sommes sortis du monde, c'est pour aller directement dans le royaume que Dieu a préparé pour nous. Et au verset 24, la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part pour un temps à la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse
plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Ce que Paul dit là est important, bien-aimé. Parlant de Moïse, Moïse a vécu, il est né et il est venu tout bébé dans la maison de Pharaon. La fille de Pharaon a pris Moïse pour son fils. Moïse avait tous les avantages. Il vivait dans un palais. Mais l'Écriture nous montre que, comme Moïse avait la foi, oui, c'est pas la foi, que Moïse a refusé de faire partie de la lignée des pharaons, parce qu'il était dans la lignée des pharaons. Moïse était appelé à hériter, il était appelé à dominer, il était appelé à recevoir les bonnes choses de la terre, voyez. Mais Moïse a refusé. Il a préféré être avec ceux qui étaient maltraités. En ce temps-là, le peuple choisi de Dieu était maltraité. Donc Moïse a préféré être avec eux. Il savait qu'ils avaient la même foi. Mais ceux qui étaient maltraités, ils avaient le regard fixé sur la rémunération. Et Moïse savait que tout ce qui est sur terre, ça allait disparaître. C'était passager. La gloire du monde, la jouissance éphémère du péché. Quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu, tu penses que tu es bien, mais la Bible dit que c'est éphémère. C'est pour un temps. Moïse a compris ça par la foi. Et donc, il a préféré lui-même subir le propre, subir la honte, subir l'humiliation, parce qu'il avait en vue la rémunération. Cette rémunération, c'était cette cité. Bien aimé, il est écrit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. On ne va plus combattre. Nous devons pour cela, frères, persévérer. Voyez, je vais continuer toujours dans Hébreu. Hébreu, verset 37. Je lis au verset 37. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les centres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que ne parvienne pas à nous, il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Vous voyez bien aimé le témoignage qu'on rend de tous ceux qui ont eu la foi. La Bible nous montre que j'ai été lapidé, scié, torturé. À cause de quoi? À cause de la foi. Mais pourquoi le monde a fait ça? Pourquoi le monde les a haïs? Pourquoi le monde les a persécutés? Mais parce qu'ils n'étaient pas du monde. Frère, nous ne sommes pas du monde. Donc, on devrait avoir subi ces choses. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul nous dit que toutes ces personnes-là, de qui on a rendu un bon témoignage, voyez, ils avaient quelque chose de meilleur en vue. Donc quand on les persécutait, on les livrait au lion, on les maltraitait. Ce n'est pas ça qui leur fait la peine. Eux, ils savaient que quelque chose de meilleur les attendait. Oui. Quelque chose de meilleur les attendait. Et donc par rapport à ça, ils sont tenus fermes. Voyez, le monde n'était pas digne. Le Seigneur une fois dit à ses disciples, les gens, les renards des tanières, voyez, les gens de ce monde, ils ont des maisons, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Parce qu'il n'était pas d'ici-bas. Il est venu, il n'avait même pas une maison. Et c'est Jésus qui n'avait pas de maison. Parce que ce monde n'était pas son monde. Il était envoyé comme un agneau de Dieu pour racheter ceux qui lui appartiennent. Et quand nous avons fini de nous racheter, de nous rassembler, nous transforme dans son royaume. Voyez? Et donc, bien aimés, nous également, nous devons marcher comme les premiers ont marché. Voyez? Dans aussi d'autres passages d'écriture, de Pierre,
2 Pierre, je vais chercher à sauter quelques passages d'écriture parce que le temps est très avancé. 2 Pierre, nous allons prendre quelques passages. 2 Pierre, verset 1. 2 Pierre 1, à partir du verset 10 à 11. Et c'est pour cela, frère, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Bien-aimés, ce royaume-là, qui nous est réservé, Pierre nous fait comprendre que nous qui avons été élus, choisis, par rapport à cette élection, nous devons nous appliquer, voyez. Nous devons, voyez, nous appliquer à être trouvés en lui, pleinement dans sa volonté, pour que, voyez, les portes du royaume nous soient ouvertes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux-là qui entreront dans le royaume. Donc celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne peut pas entrer dans ce royaume. Voyez, nous allons prendre encore quelques passages d'écriture. Dans Matthieu 7, comme je viens de le dire, Matthieu 7, je vais aller vite parce que je voulais faire un clin d'œil sur ce que le frère Franck nous a entretenu la dernière fois. J'ai juste 2 choses à dire là-dessus. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas provisé à ton nom? N'avons-nous pas châtié des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur nous montre par ce passage que ce royaume-là, qu'il a préparé pour ceux qu'il a choisis, il y a des conditions pour y accéder. Il y a des conditions pour y accéder. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est ni, Jean a dit, ce n'est ni par le sang, ni par la chair. Donc le sang et la chair ne peuvent pas hériter de ce royaume. Pourquoi? Parce que la chair que nous avons reçue, cette chair a été corrompue. Voyez? Et donc, je ne peux pas dire que, comme je m'appelle Assémien, mon fils s'appelle Assémien, on va entrer dans le royaume. Non, c'est différent du royaume de la terre. Le royaume de la terre, tu es né tant, tu peux faire partie de cette famille tant, et tu peux avoir droit à l'héritage. Voyez? Quand on fait la situation des chefs du village des rois, c'est par rapport à la naissance. Voilà, il est né tant. Mais ce n'est pas ainsi dans le royaume. Ça, le Seigneur a dit dans Jean 3, et cela est important. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre ou voir les choses du royaume. Il a dit, si vous ne naissez d'eau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Et il a dit, si vous ne naissez d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume. Frère, c'est pourquoi nous devons considérer ces choses. Parce que dans le royaume de notre Dieu, on ne rentre pas comme ça. La parabole des vierges folles doit être vraiment un exemple pour nous. Voyez, 10 vierges, des chrétiens qui sont venus au Seigneur, ayant cette espérance qu'un jour, au retour du Seigneur, il les prendra. Les 10 avaient cette espérance.
Parce que s'il a dit n'avait pas cette expérience, les folles n'avaient pas cherché à y entrer. Tous ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Personne ne vient à l'église pour aller en enfer. Non. Mais la Bible nous fait comprendre que pour y aller, il faut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Faire la volonté de Dieu. Et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Christ, lui appartiennent. Donc, il faudrait que nous ayons l'Esprit de Jésus. Et ça a été prêché plusieurs reprises dans cette assemblée, pour que, bien-aimés, nous nous affectionnons aux choses de là-haut. Pour que nos désirs, notre cœur, nos pensées, voyez, toutes ces choses soient régénérées en nous. L'Écriture nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette œuvre vient du Seigneur. Et donc, il faut que ceux qui aspirent au royaume du Seigneur se laissent conduire par le Seigneur. Seul le Saint-Esprit pourra nous indiquer la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 12, « Soyez transformés dans votre intelligence pour que vous compreniez ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon devant Dieu. » Et dans l'Écriture, nous voyons que dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Cet homme était pieux, il craignait le Seigneur. Lorsque le comité s'est réuni pour livrer le Seigneur, Joseph d'Arimathée n'a pas pris part à cette décision. Parce que la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Frères, si nous attendons le royaume de Dieu, si nous avons l'amour pour ce royaume, bien aimés, nous devons nous disposer à cela. Nous devons nous disposer à marcher selon la vie de Dieu. Nous devons nous disposer à aimer les choses qui sont dans ce royaume. Nous devons recevoir l'esprit qui est dans le royaume. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit du monde qui conduit le monde, mais c'est l'esprit de Dieu. Pour que l'esprit de Dieu puisse nous conduire dans les choses de Dieu. Un jour, un serviteur de Dieu qui disait, frère, quand la Bible dit laissons-nous conduire par l'esprit de Dieu, souvent, nous pensons que c'est des choses qui sont faciles. Voyez, une fois, Samuel, le prophète, a été envoyé par Dieu pour choisir un roi à la place de Saül. Et donc, quand il est parti dans la famille d'Ésaü, c'était un prophète de Dieu. Il est parti, la première personne qu'il a vue, elle a dit, ah, ça, c'est le choix de Dieu. Mais pourtant, ce n'était pas le choix de Dieu. Si un prophète de la trame de Samuel a pu se tromper, pensant lui-même que c'est le choix de Dieu, nous également, laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Sinon, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, bien aimés, nous n'allons pas discerner ce qui est agréable à Dieu, ce que Dieu veut. Si un prophète s'est trompé dans le choix, pensant qu'il était conduit par Dieu, et Dieu lui a dit non, Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand Dieu te conduit, il va te conduire dans sa volonté, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut. Il va te conduire dans sa parole. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons une attitude devant chaque situation. Frère, il n'y a pas de réaction devant chaque situation. La même réaction que le Seigneur a eue, que les disciples ont eue, la même vie doit être en nous. Parce que bien aimé, nous n'allons pas nous retrouver dans le royaume avec Pierre, avec Jean, voyez, avec Job, avec toutes ces personnes qui ont résisté, qui ont persévéré, qui ont combattu le bon combat, pour que la couronne ne soit réservée
Et nous allons aller avec légèreté, avec négligence, pensant à hériter un tel royaume. Paul a dit, ne vous y trompez pas. Tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ces choses sont dans la Bible. Les œuvres de la chair, ceux qui n'aiment pas leurs frères, ceux qui marchent dans l'ivrognerie, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est décrit dans le livre des Galates. Et donc, bien aimés, pour hériter de ce royaume, nous devons naître de nouveau. Parce que, comme je l'ai dit, le royaume de ce monde a été livré à Satan. Et dans le livre d'Apocalypse, je vais le lire pour arrêter là. Le livre d'Apocalypse 11. Apocalypse 11. « 15, il est écrit, le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régna au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations sont irritées et la colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Bien aimé, il va y avoir un temps pour le royaume qui a été remis à Satan. À la chute au jardin d'Éden, Satan, voyez, a pris possession de la terre. Il établit son royaume sur la terre. Et là, il est bien écrit que ce royaume soit arraché à Satan. Amen. Et quand le royaume sera arraché à Satan, voyez, les nations, les personnes, tous ceux petits et grands, voyez, tous ceux qui détruisent la terre. Qu'est-ce qui détruit la terre? C'est ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Parce que le destructeur de la terre, c'est Satan. Donc ceux qui aiment le monde et qui aiment les choses qui sont dans ce monde, voyez, ils vont subir la colère de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu un appel. Le Seigneur a dit dans Malachie, je vous enverrai mon messager. Avant que le jour terrible n'arrive. Le jour terrible n'arrive. Et ce jour terrible arrive quand le Seigneur prendra ses élus et il les amènera dans son royaume. Il a dit à ses disciples, je ne prendrai plus, n'est-ce pas, le fruit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que je le prenne dans mon royaume avec vous. Voyez? Donc le Seigneur il a préparé les noces où, quand les disciples ont pris la Sainte Seine avec lui, de nouveau ils seront ensemble. Donc nous qui avons cette espérance, nous qui croyons, nous qui avons été sauvés, nous qui sommes sortis pour venir au Seigneur, nous savons que cette terre n'est pas un lieu sûr. C'est pourquoi fuyons cette terre, quittons le monde, sortons de la religion, venons tous au Seigneur pour que notre rédemption soit totale, que nous soyons rachetés et que nous soyons connus par Dieu. Ce n'est pas de se faire connaître dans une religion ou dans une église, mais c'est de se faire connaître par Dieu. Pour que ce jour-là, ils ne disent pas, je ne vous connais pas. Mais c'est ce qu'il a dit aux vieilles sages, je ne vous connais pas. Et les vieilles folles plutôt, Dieu te bénisse. Je ne vous connais pas. Pourquoi?
Parce qu'elle n'était pas conduite par l'Esprit de Christ. Ceux qui ont l'Esprit de Christ lui appartiennent. Mais quelqu'un qui est dans l'église, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a même pas reçu le Saint-Esprit, comment elle peut espérer un jour aller avec le Seigneur dans son royaume? Frère, c'est la tromperie. C'est le mensonge du diable. C'est pourquoi Paul a demandé à ses disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit dont vous avez cru? Et le frère Branham a dit, une fois il a posé la question au frère Branham, frère, comment puis-je savoir si je suis sauvé? Il dit, frère, je ne sais pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais je peux vous dire une chose, ça dépend de la vie que vous menez. Dans l'épître romain, Paul dit que les fruits que ceux qui vont hériter du royaume là, leurs fruits, c'est la sanctification et leur fin, c'est la vie éternelle. Nous qui sommes rachetés par le Seigneur, ce qui nous caractérise, c'est la vie de sanctification. C'est la vie que nous menons. C'est ce qui prouve que nous sommes de Dieu et que le Seigneur habite en nous, que son esprit habite en nous. C'est cette vie que nous menons. Mais c'est la vie du royaume que nous menons. C'est cela qui me montre que je suis prêt. Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Quand nous marchons dans la lumière, parce que Christ même a la lumière, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand tu suis le Seigneur, que tu te laisses conduire par le Seigneur dans sa parole, tu te soumets, il te remplit de ton esprit, il t'apprête lui-même, il te sanctifie lui-même, il te nettoie lui-même, parce que tu es attaché à lui, tu portes des fruits pour lui. Ce que tu fais dans ta vie, ce que tu montres comme caractère, comme comportement, prouve que tu fais partie du royaume, tu ne fais pas partie du royaume. L'esprit qui t'anime prouve que tu appartiens à Christ ou tu n'appartiens pas à Christ. Et pouvons-nous pouvoir, comme Paul le dit, si nous sommes dans la foi, et Jean dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tout esprit. Le Seigneur a dit aux disciples, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Bien-aimés, il est temps que nous fléchissions les genoux et que notre vie, nous la laissons conduire par le Seigneur dans toute sa volonté. Amen. Que la vie de Dieu soit vécue. Paul a dit, marchez d'une manière digne de l'évangile. La bonne nouvelle du royaume, c'est comme ça que le Seigneur appelait même l'évangile. L'évangile là, que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle du royaume. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations jusqu'à la fin. Ainsi viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume, le Seigneur est venu à nous, nous a rachetés et nous a transformés dans son royaume pour qu'il règne sur nous. Frère, il faut que le Seigneur règne sur nous. D'abord ici, avant de prétendre qu'il va régner sur nous là-bas. S'il n'est pas ton sauveur, ton Seigneur, il est ton Seigneur parce que toute sa décision, c'est ce que tu fais. Tu ne fais plus ta volonté. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est là où l'Esprit de Dieu te conduit. Dans la parole, c'est là que tu te trouves. Frère, c'est important de nous éprouver, de voir quelle est notre position. Et Paul l'a déclaré aux chrétiens de Thessalonique. Il dit, je suis convaincu que ce jour, le retour du Seigneur ne va pas vous surprendre. Parce que quand Paul voit leur foi, Paul également, il dit, j'ai l'assurance qu'une couronne m'est réservée. On devait le tuer, voyez, le décapiter. Mais Paul, il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Je n'ai plus peur de ces choses. Je sais que une place m'attend. Alléluia. Amen. Tu viens te venir au Seigneur. Quelle est ton espérance dans le Seigneur? As-tu une place au ciel? Es-tu connu au ciel? As-tu ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Il faut avoir l'assurance de ton salut, mon frère. Il faut avoir l'assurance de ton salut, ma soeur. Ayons cette assurance que les premiers avaient dans le Seigneur. Il voulait que le retour du Seigneur soit là.
Et comme Apocalypse le dit, l'Esprit et l'épouse disent, oui, viens Seigneur. Que nous également, nous puissions, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, nous puissions aussi dire, oui, viens Seigneur. Que Dieu encore prenne ces quelques paroles, ici et là que j'ai glanées, que le Saint-Esprit lui-même les place convenablement dans nos cœurs. Pour que nous ayons de l'amour pour le royaume. Quand tu as l'amour pour le royaume, tu ne veux pas frustrer ton frère. Quand tu as l'amour pour le royaume, bien aimé, la loi royale dont nous parlons souvent, aimez-nous les uns les autres, frère, c'est la loi du royaume. La loi du royaume de Dieu, là, c'est de nous aimer comme lui-même nous a aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et le frère Branham m'a dit, c'est cet amour parfait que tu trouves là-bas. Mais c'est la loi du royaume. La loi du royaume, nous devons vivre comme des enfants du royaume. Et donc au milieu de nous, nous devons bannir ces choses. Comme Pierre a dit, soyons saints dans toute notre conduite. Frère, soyons saints dans toute notre conduite. Nous sommes des fils du royaume. Notre royaume que nous devons recevoir, bien aimés, cela n'a rien à voir avec ce que nous faisons dans ce monde. Et donc, que Dieu lui-même nous conduise pas à pas et que notre espérance, nous la plaçons dans les choses de là-haut. Je vais lire rapidement pour terminer. Vous voyez, ce que le frère Franck nous a exhorté là-dessus la dernière fois. Et au niveau de la famille, ces choses sont très importantes. Au niveau de la famille, je ne vais pas être long, donnez-moi juste 5 à 10 minutes au maximum et je vais m'arrêter là. Comme j'ai eu à cœur, depuis le premier jour, de faire un clin d'œil là-dessus, je vais le faire, supportez-moi pendant quelques minutes. Donc le frère Franck nous a exhorté, voyez, à ce que dans les familles, voyez, tout soit ramené à l'état originel. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme à l'origine. À l'origine, Dieu a créé Ève pour qu'Ève devienne une aide pour Adam. Et donc, le frère Franck veut nous ramener à l'origine, au commencement. Lorsque les gens sont venus poser la question, Seigneur, est-il permis d'adresser une lettre de divorce? Le Seigneur a dit non, au commencement, cela n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Frère, nous avons été appelés, nous devons être ramenés à l'origine, au commencement. Et le frère Franck dit que, voyez, dans les foyers, dans les familles, que nous puissions revenir à l'état originel. L'état originel, dans les familles, c'est que, bien aimé, le frère Franck a insisté, il y a le pardon mutuel. Frère, dans une famille, un homme et sa femme ne peuvent pas être imparables. Ce n'est pas possible. On va dans les familles où les gens se boudent. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que quand c'est comme ça, les prières ne montent pas. Bien aimé, vous qui êtes imparables, réconciliez-vous au nom du Seigneur. Réconciliez-vous au nom du Seigneur. Ceux qui envoient les difficultés, mettez-les au pied du Seigneur et réglons ça dans les familles. Tout doit être ramené à l'état originel. Voyez. Et à l'état originel, je fais un clin d'œil aussi certaines choses. Frère, le frère Branham disait, bon, je vais d'abord parler de la repentance dans les familles. Nous devons nous demander pardon dans les familles. Nous formons la famille de Dieu. Nous devons aussi nous demander pardon. Frère, la Bible dit que si tu as offensé ton frère, va vers ton frère. Celui à qui tu as fait le tort là, ne sonne pas le tambour ni quoi que ce soit. Va vers lui. C'est à lui que tu as offensé. Si tu as péché contre ta femme, tu as commis l'adultère,
va demander pardon à ta femme. C'est ce que cela veut dire. Ça est que tu es offensé. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de tourner autour de la situation. Le frère va nous enseigner dans la Bible, va vers ton frère. Et donc dans les familles, nous devons revenir à l'état originel. Le frère Branham disait, on ne veut pas que nos enfants vont au cinéma. On ne veut pas que nos enfants aillent dans tel endroit. Mais nous avons ramené le cinéma dans nos maisons. Au travers de la télévision. Le frère Franck, avant de dire ces choses, voyez, il a rendu témoignage de ce que lui-même, il n'a jamais regardé un film à la télé. Il rend témoin de sa vie. Il ne s'est jamais assis dans un maquis pour boire une bière. Il a rendu témoignage de son appel de sa vie. Et c'est à la suite de ça qu'il a donné les conseils. Donc lui-même, il a mis le modèle divin en avant. Et donc c'est ce que nous devons comprendre. Il y a le modèle divin. C'est ce que nous devons vivre dans nos maisons. Bannissons la télévision avec les films. S'il y a une télévision dans nos maisons, ce n'est pas pour regarder des films. C'est pour regarder soit l'actualité ou les documentaires. Même les dessins animés, faisons attention. Le diable est partout. Et donc, ces conseils-là, nous le donnons par rapport à son témoignage, pour que les familles chrétiennes se mettent à prier. L'ennemi veut détourner nos enfants de la voie. Nous devons réunir nos enfants pour qu'il y ait des réunions de prière. Que dans chaque maison, dans chaque famille, il y ait des réunions de prière. C'est important. Vous les serviteurs, vous les pères de famille, c'est vous les pasteurs de vos maisons. Vous êtes appelés à diriger vos maisons dans le Seigneur. Organisez des réunions de prière. Prenez la Bible. Enseignez vos femmes, vos enfants. C'est à cela que Dieu vous a appelés. C'est cela. Revenir à l'état originel dans les familles. Ce n'est pas la vie païenne qu'on vit dans les familles. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est la vie du royaume qui se vit dans chaque famille. On ne peut pas rentrer dans une famille et puis on voit des films païens. Frères, bannissons ces choses dans nos maisons. Déjà, nous avons assez de difficultés pour nous consacrer au Seigneur. Pourquoi nous surcharger avec ces choses? Et donc, dans les familles, il doit y avoir l'harmonie, l'amour, le pardon doit exister. On ne doit pas garder dents contre son mari, contre son épouse. Si une soeur, un frère a offensé son épouse, son époux, que cela ne puisse pas durer. Frère, je ne sais pas pourquoi, s'il y a un problème entre vous, réglez ça à l'instant même. N'attendez pas un jour, 2 jours, vous ne vous parlez pas, ça fait honte. Réglez ça dans le Seigneur, avec humilité. Si tu as mal fait, devant Dieu, humilie-toi. J'ai mal fait, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et vous pardonnez pour que le diable ne puisse pas s'y mêler, frère. C'est cela. Et donc, dans les familles, nous devons veiller à ce que, bien aimé, l'homme puisse aimer sa femme comme sa propre chair. Voyez, et la femme